Bon les gars, comme vous pouvez le voir, en fait le feeling est plutôt bien passé, donc on a complètement zappé l'intro pour se mettre directement dans le vif du sujet. Let's get it. Let's get it. Ok, on Et détente. patate. Hein, ouais, la petite chaîne. La DMC. petite truc et tout. Moi aussi un jour j'en aurais une, comme Gazo. T'as vu sa dernière? Sa dernière, elle est... Waouh. En fait ça me tue parce que personne ne peut porter ça. Ouais. T'as capté? Le truc était énorme. C'est une poignée de porte, le bordel. Lui-même, il peut même pas le porter. C'est vraiment pour le truc. La cover ou pour le truc. Quand je dis il y a que lui qui peut porter ça, c'est que, par exemple, t'as vu dans le rap, les chaînes, ça se démocratise petit à petit, tu vois. C'est pas tout le monde qui met ça, tu vois ce que je veux dire. Et il y a peut-être lui, Zola. Ouais. Le reste, c'est timide. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, moi j'en ai des grosses chez moi, tu vois. J'en ai des grosses, un gros 3SF et tout. Je la mets au concert et tout. Et là, j'ai mes petites, tu vois. Il y a marqué DMC en double, tu vois. Moi, je suis très culture hip-hop. Mais c'est pas tous les rappeurs que je fréquente qui comprennent ça, en fait. Parce que la culture du bijou, ça fait partie du rap américain, mais pas du rap français. C'est-à-dire que, par exemple, depuis le début, tu regardes ce qui a été fait en France, IAM, tout ça, et NTM, c'était pas des mecs qui avaient des bijoux. Mais quand tu regardes, tu vois, des LL Cool J, ils avaient déjà des grosses chaînes tressées oui. en or avec la bague, truc. Mais tu vois, dès le en début, Adidas. ils ont été hyper coquets. Hyper coquets dès le début. Ils étaient hyper full dès les premiers clips et tout. C'est ça. tu Gros vois. chaîne, Truc- 1, 2, truc, 3, les si dents, tu peux, les dents et tu tout, les vois. grilles et tout. Eux, c'est vraiment. Ça arrive que maintenant, nous. Voilà, tu vois. Eux, c'est dans leur ADN. Oh, bah c'est né comme ça. Hein. C'est comme ça. Alors que nous, c'est pas ça, tu vois. Non, Nous- c'est timide. Nous, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a trop eu un rap où c'est la misère qui fait vendre. Mais tu vois. sais pourquoi? Parce que aux US, le rap, il est né dans la rue. En France, il est d'abord arrivé par les médias. C'est vrai. Donc, les médias, ils ont d'abord, en gros, montré que c'était que du son par rapport à la misère. Ce qui fait que les premiers, c'était ceux qui Ouais. avaient envie de rapper que la misère, t'as vu? C'est en 2010, à partir de 2010, qu'on a eu d'autres raps vraiment au niveau textuel qui sont commencé à se démarquer, t'as vu? À la base des bases, tu vois, c'est qui Sugar Hill? Oui. À la base, c'est un maître de cérémonie, tu Oui. vois. Ça veut dire, ouais, vous êtes là ce soir, ouais, est-ce qu'il y a des meufs, ouais, tu vois. Ouais. Et les mecs, et c'est le hip, hop, et néné. Et genre, on fait du hip, hop, est-ce que Océane est là, ce soir, elle est jolie. C'était ça à la base. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Ils faisaient rimer les mots. On est là au podcast, on Ouais, va faire c'était le ça. show. C'était ça. Et après, ils ont inclus dedans le gangsta rap. qui Voilà, parle on est d'accord, c'est... des problématiques. En fait, ils parlaient des problématiques, mais après, ça s'est approfondi. Mais après, il y a tellement de mouvements dans le rap Ouais. que c'est devenu incontrôlable. C'est devenu incontrôlable. En fait, disons qu'on on perd la définition. C'est un truc de ouf. Moi, à quel moment j'ai compris que le truc, c'était vraiment arrivé à un level haut et qu'en fin de compte, pas parce que tu passes pas à la télé que t'es pas une star, c'est quand j'ai vu des artistes rap remplir Bercy et que je ne connaissais pas une musique d'eux. Tu vois ou pas? Ouais, je vois le bail. Là, on a un autre niveau. Enfin, on m'avait invité au truc de Bécard. Ouais. Tu connais pas Bécard? Je connais aucune musique de Bécard. En fait, c'est la en fait, je vois ce que tu veux dire. Toi, t'es loin de la new géné. Même pas. Ah Parce ouais? que moi, par exemple, le petit Zequin. Ouais. Tu vois, c'est qui le petit Zequin? Ouais. Zequin, c'est moi, je le mets dans le rap. Ah ouais? Mais bien sûr. Mais Et t'as fait un bon truc là. Hein. Gazo, il est un peu plus jeune que moi. Gazo, il a commencé le rap après moi. Mais Gazo, c'est moi, je faisais ses clips à la base. T'as capté ou pas? Ouais, j'ai capté. Gazo, si je te montre des photos, moi et lui, il y a 5-6 ans déjà. Il y a plein d'artistes, il y en a tellement. En fait, ça pop beaucoup. Hein. C'est ça. Ça pop beaucoup. En fait, maintenant, ce qu'on cherche, c'est la singularité. Et avoir une C'est ça. singularité, parce qu'il y en a beaucoup qui pop, qui sont bons. Vraiment, Ouais. le problème n'est pas dans le fait qu'ils soient pas bons, mais c'est commun. Parce que je t'écoute toi ou que j'écoute Luby. Ouais. C'est quoi la diff? T'as pas une différence textuelle, t'as pas une C'est ça. différence Et de moi, prod. C'est ça le problème que je reproche à beaucoup de petits, tu vois. Même des petits que je connais et tout. Je leur dis, ouais, mais. Et comme toi, il y en a 20, tu vois. C'est pas que t'es pas nul, hein. Mais il y en a plein qui sont bons, tu vois. Mais Et en fait- justement, venons à ça, vu qu'on est, on est un peu là pour ça. Qu'est-ce qui fait que ta musique, elle est un peu plus singulière, toi? Bah, déjà, mon histoire, ma culture, Et tu vois. Ok. La culture, c'est ultra important. C'est-à-dire que le rap, c'est pas juste je viens, je rappe. tu vois. Non, c'est ce que t'as à y amener. En fait, c'est toute une histoire, en fait, le rap. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. pas truc, tu vois, dans mon projet. Par exemple, tu vois, les Américains, ils respectent beaucoup ça. Ils sont vachement là-dedans. Ils racontent beaucoup quelque chose. Ils sont Voilà. beaucoup dans la. Il y a une vraie ligne de continuité. Il y a un vois vrai, ce il y a que un je veux vrai dire quelque chose. Et ils respectent leurs aînés.
Tu vois, Ouais. ils leur rendent hommage, ils reprennent leur son des fois. Tu vois, moi, j'essaie de vivre la chose un peu comme ça. En fait, je vis rap. C'est pas. Parce qu'il y en a, ils sont rappeurs, ils mettent leur costume de rappeur. Et quand ils ont leur costume, ils sont plus rappeurs, ils s'en battent les couilles du rap, littéralement. Mais ça veut dire, du coup, t'es un artiste, en fait. Ouais. C'est ce qui rend le truc. En fait, pour moi, c'est la différence. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu cherches une vraie continuité, que tu as vraiment, comme tu fais avec tes sons, que tu cherches un vrai truc, que tu amènes ton histoire, ta culture, etc. Exactement. Ça s'appelle être un artiste. C'est utiliser toute sa palette. C'est ça, c'est ça. Et tu vois, ça passe par la curiosité et toutes ces choses-là, tu vois. Mm. Mais j'ai compris tard, hein, moi, que j'étais plus un artiste qu'un rappeur. Tu l'as compris comment? Quand j'ai vu que j'étais bon dans l'artistique, mais dans plein de domaines. C'est ça, un artiste. Quand tu touches, t'es passionné et ça éveille ta curiosité. Je dessine bien. Ok. Tu vois. Ok. Tu touches vraiment à tout. Ouais, je dessine bien. Je fais de la vidéo, mais quand je fais de la vidéo, je fais pas de la vidéo pour truc. On essaie à chaque fois de faire un truc artistique. Je rappe, enfin je chante, je dis plus je chante parce que je peux perf sur un son rap comme sur un son de comme sur une mélo. Comme sur un son de reggae. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Surtout en fait. Surtout, je peux perf, tu vois. Oui, parce que t'es un artiste, tant que la mélodie, elle te dit quelque chose, tant que la musique te parle, tu vas lui parler aussi, quoi. Sur même demain, je dois faire un rebranding, devenir un artiste afro, genre Burna Boy. 6 mois, c'est réglé. C'est vrai? Je suis sûr et certain. C'est que et t'es sûr de toi, hein? Sûr. J'aime trop. Ça, c'est bien. Mais t'as commencé, t'avais quel âge? Genre vraiment, quand t'as rencontré le son, t'avais quel âge? Je suis né dans la musique, moi. C'est vrai? Ouais. Explique un petit peu. Moi, en vrai, je suis né dans la musique dans le sens où mon père était producteur de musique congolaise. À une époque, c'était injouable en Afrique. Ouais, jusqu'à maintenant. Ah ouais? Par exemple, quand tu vois les artistes africains francophones, si je te parle de Fally Ipupa, tu connais? Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est la catégorie qui m'a fait découvrir Fally Ipupa. On a toujours été high level, tu vois. Même si je te parle de Papa Wemba, ça dit quelque chose. Papa Wemba aussi, ouais. Mais c'est pareil, Katé qui m'avait fait découvrir. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Il y avait une grosse scène, un gros milieu parisien à l'époque. Ok. Et mon père avait la plus grosse boutique de vente de CD, de musique congolaise, à Châteaurouge. Ok. Putain, c'est vraiment quelque chose quand même. Ouais, à Châteaurouge, on se rend pas compte, mais. Tu vois. Et du coup, moi, je suis né dans ça. Sauf que mes plus grands frères rappaient. Surtout mon plus grand, il rappait. Ok. Tu vois. Après, tu vois, tout ce qui est l'escadrille, tout ça et tout. Ouais. Dans le 78. Ouais, je vois. Expression directe, tout ça. Mon frère était dans cet entourage-là. Il avait un groupe à l'époque qui s'appelait La Légion. Mon frère, il était en groupe avec Green Money, tu connais? Ouais. Voilà, Green Money, je sais pas si tu connais les Chabodo, tout ça et tout. Chabodo, non. C'est les rappeurs du 7-8 et tout. Eux m'expliquent que nous, on t'a vu bébé au studio. Tu sais que ça doit faire bizarre. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit être trop bizarre d'avoir ça, par contre. Vraiment le truc de. Maintenant tu les vois encore, non? Ouais. Là, j'ai fait le Bataclan, là, il y a une semaine, tu vois. Ok. Et c'est le Chabodo en question, je te disais, qui a organisé le Bataclan. Et j'ai chanté, mais c'est des mecs qui m'ont vu. Ah, tu sais qu'il doit y avoir un truc, je sais pas comment expliquer. Il y a un vrai bail de lien, de famille. C'est ça. C'est beau. Tu imagines, produit au Bataclan, je t'ai vu petit un coup, je fais pas le malin. Mais tu vois ou pas? Fais pas le mal avec nous. Je profite un peu de ce passe-droit, tu vois. Je vois, j'ai capté. C'est pour ça que moi, je suis vraiment dedans depuis que je suis né, en fait. Je me rappelle, je voyais mon frère à la télé au Hit Machine. Je sais pas si tu te rappelles l'émission. Mais bien sûr que si, je me rappelle, mec. Bien sûr que si, je me rappelle. Tu vois. Et du coup, j'ai grandi dans ça, tu vois. Et en parallèle, j'avais ma plus grande sœur, dont je te disais, elle faisait des allers-retours aux States. Ok. Donc, elle nous ramenait des enregistrements en cassette, ce qui se passait sur MTV, BET, tout ça. En fait, t'as eu le bon mélange. T'as ramené des racines aussi un peu du rap. Tu vois. Pendant que tes frères, ils te montraient un peu ce qu'était le rap. C'est beau. Ça. Et entre-temps aussi, le daron, il allait beaucoup à Londres. Parce qu'il faut savoir que la communauté congolaise, on est basé sur 3 villes en Europe. Ok. Paris, Londres, Bruxelles. Ok. On est vraiment sur ces 3 trucs-là. C'est vraiment... là où voilà, tu vois. Et chaque Congolais aura de la famille là-bas. Ok. Dans ces 3 villes. T'es sûr que dans ces 3 villes-là, ils peuvent trouver? Sûr. Ok, nickel. Sûr. Et du coup, mon père nous ramenait à Londres. Lui-même, il y allait. C'est encore la culture des CD, DVD. Il ramenait des trucs. Il écoutait lui-même du Bob Marley dans la voiture. Il nous ramenait des... t'as vraiment des sonorités, par contre, qui viennent de partout. Ah, mais de fou. Ça, c'est incroyable. Pour la musique, ça la rend complète. De ouf. Ah, mais de fou. Et tu vois, mon daron, il savait que j'aimais bien les trucs américains, tu vois. C'est-à-dire, il me ramenait des DVD ou, tu sais, les compilations de clips. Ouais. 50 Cent, Akon, tout ça. Il ramenait aussi les DVD
de concerts de chanteurs jamaïcains. Tu sais, Vybz Kartel au début, Sizzla, Movado, Ninjaman. Parce que tu sais, ils se clashaient sur scène. Je sais pas si t'as connu ça. Ouais. Ils avaient une culture, eux, où ils se clashaient, mais c'était ça. Ouais, c'était un truc. Mais le tout en impro. Et ils ramenaient des DVD de ça. Ils faisaient des gros freestyles, des grosses compiles et tout. Hein. Exactement. Je m'en rappelle, ouais. Ça veut dire que je suis baigné dans ça. Et c'est quand tu t'es lancé vraiment. Tu sais que t'as commencé à écrire et que tu t'es dit, ok, là maintenant, faut que je bouge. Moi, j'ai commencé à écrire à 14 ans. T'avais un truc à raconter précis? Il y a eu un événement où ça a été naturel? Même pas. En vrai, de base, j'analysais les textes. Ouais. Et je me rappelle le premier album que j'ai vraiment écouté, genre en tant que personne qui a un cerveau, tu vois. Parce que quand t'es petit, des fois, t'écoutes, mais tu calcules pas, tu vois. Ben, c'est normal, tu connais pas, t'as pas la connaissance, quoi. C'est exactement ça. C'est l'album de Booba, West Side. Ah, ok. Il y a des trucs que je comprenais pas des fois, et aussi je décortiquais par rapport aux phases, aux rimes et tout, tu vois. Et Ah en fait, ouais, t'as étudié le bail et tout. exactement. Et tu sais que c'est rare, hein. Moi, c'était ça, tu vois. C'est bien, c'est très bien, c'est-à-dire que vraiment t'es passionné. Exactement. Et je prenais le texte, j'appuyais pause, je l'écrivais le texte. Et je le répétais par derrière, tu vois. Ouais, je vois, tu t'entraînais, etc. dans ta Voilà, chambre. tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Je m'entraînais, tu vois, c'est une sorte de karaoké en vrai, tu vois. Ouais, en vrai, ouais, de Voilà. ouf, mais... Et au bout d'un moment, je me suis lancé avec mes propres textes. Et quand c'est qu'il y a eu un petit démarrage, un truc où... Peut-être un événement avec la musique où tu t'es dit, ok, là, il faut que j'enclenche. C'est quand je suis allé au studio la première fois et que on a ramené les sons au quartier. Voir tes Tu vois. proches. Voilà, et on a dit, eh, les gars, on a fait ça, écoutez. Et que tes gars, ils disent, ah ouais, non, il y a un truc. Tu vois, qu'il y a des grands du quartier, ils disent, ouais, la prochaine fois que tu vas au studio, tu me dis, je te laisse un petit billet. Là, tu sens que, ouais, Oh, tu vois. ah, tu sais, il y a un vrai truc carrément même C'est de... Ah ouais, il y a le ça. soutien et tout. Ah, C'est c'est ça. beau. Parce que t'as vu, le quartier, en vrai, c'est très dur, le quartier, tu vois. Ouais, ben justement. Quand t'es nul, on va pas hésiter à te le dire, on va te charrier toute l'année. C'est pour que t'évolues après, mais... C'est ça, tu vois. Mais le quartier, c'est très dur, tu vois. Et c'est quand que t'as vraiment senti qu'il y avait une différence, que là, ça y est, ça allait être ce truc-là, que c'était lancé, en fait, tout simplement? Dès le début, je savais. La musique, ça a toujours été ma vie, en fait. J'aime quand les choses... Non, mais tu sais que j'aime trop quand les choses, elles sont aussi naturelles. Tu Ça vois. veut dire que c'est venu, voilà, c'est comme ça. Les choses, elles devaient se faire exactement comme ça. C'était... Comme je t'ai dit, la inévitable, musique, genre. ça a toujours été ma vie, en fait. Il n'y a pas eu un moment dans ma vie où j'ai pas une histoire avec la musique. Ouais, t'en es toujours vois. pas loin, quoi. Tu vois, genre, à un moment, ma sœur se marie. Et quand on se marie, je rencontre mon beau-frère. Mon beau-frère qui est un passionné de musique aussi. Et en fait, il vient m'apporter encore une nouvelle chose, la musicalité. Quand je dis la musicalité, c'est que moi, mon beau-frère, quand il arrive dans ma vie, il me fait écouter Boyz II Men. Tout ce qui est la musique des années 80-90. Avec ma Il sœur, élargit encore ton... voilà. ton Il me niveau fait musical. découvrir les albums de R. Kelly. Ok, ouais, il t'a vraiment donné... Ok. Alors qu'à la base, on était vraiment sur rap, hip-hop américain. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, on rentre vraiment dans autre chose. Dans autre chose. Qui Mais est vous avez lié, tu partagé, vois. et c'est bien. C'est Et ça ça. crée un truc encore plus fort, je trouve, du coup, avec C'est la... ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il m'aide. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, il m'aide. Ouais, du coup, mais vu qu'il a une vision différente, c'est Voilà. toujours bon à Parce prendre. que lui-même est chanteur et tout ça, tu vois. Donc, en fait, c'est ma vie, tu vois. Quand on n'y est pas dedans, on peut se faire un visage un peu de l'industrie, t'as capté? Un peu de l'industrie musicale, et une fois qu'on y est, on peut en découvrir un autre. Est-ce que tu avais un visage ou une... Est-ce que tu te faisais une image de ce qu'était l'industrie musicale? Et maintenant que tu y es dedans, c'est quoi un peu l'image que tu as de cette industrie? En fait, quand t'es pas dedans, il y a plein de choses que tu comprends pas. Ouais, Ouais. On se sait, il y a plein de choses que tu Je ne capte comprends direct. pas. Il y a plein de comportements que tu ne comprends pas. Le temps avance et la musique, ça coûte cher. Tu vois ou pas? Ouais, et puis c'est de plus en plus dur. C'est ça. Et une fois que tu bascules de l'autre côté, on te fait comprendre que, mon gars, je vais mettre de l'argent pour toi, sur toi, mais je serai pas là toute ma vie, gros. Donc bouge et fais. Toi-même, tu comprends que tu arrives à un certain âge, tu es peut-être une femme, des enfants, tout ça. Ouais. Va falloir passer la deuxième. Il y en a qui le comprennent très tôt, il y en a qui ne comprennent pas tôt, malheureusement. Moi, je l'ai compris tard, malheureusement. Ça fait partie d'une des plus grandes leçons de ta vie ou pas? Le temps. Oui et non, dans le sens où je me dis toujours, si ça devait être fait comme ça doit être fait comme ça. Tu vois, aujourd'hui, on a ce truc dans le rap des baby rappeurs, Ouais. où les maisons de disques réclament des rappeurs très jeunes. Ouais, je sais, ouais, parce que c'est vandal de fou C'est ça, malade. c'est rentable et il y a une grosse marge de progression. Tu vois Ouais, ce que je veux ouais, dire. ils sont tranquilles. Et surtout, les mecs posent pas beaucoup de Naïfs. questions. C'est ça, l'autre, tu lui donnes un iPhone, il est refait. Mais un mec comme moi, il va dire, bon, c'est pas mon cas, mais j'ai une femme et 2 enfants, gros. On fait comment? On fait comment? Ouais, il faut que je mange. Ouais, je suis d'accord. C'est pas le même problème.
Non, pas du Tu tout vois ce que même. je veux dire ou pas? C'est un peu ça que t'as découvert, quoi. Enfin, que tu Ouais, t'es rendu compte avec le temps. avec le temps, ouais. C'est autre chose, tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, j'en voulais aux rappeurs, par exemple, des fois, de devenir mainstream. J'en voulais aux rappeurs de pas donner de force, des fois, à certains d'autres rappeurs. Mais quand tu es au cœur du truc, tu comprends que c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Ça a pris du temps. On va dire, je suis arrivé en deuxième partie de ma carrière, là où je suis, tu vois. Mais je me dis aussi, j'aurais pas aimé ce truc d'enfant star, tu vois. Ouais, Parce je vois ce que que tu veux dire. j'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Et tu vois, par exemple, Ça monte vite. un mec comme Kobalade, toutes les galères qui lui arrivent, c'est peut-être parce qu'il était jeune. Je me dis, ce truc, il y en a plein qui ont souffert de ça, tu vois. Par exemple, un mec comme Ateyaba, Ouais. bah, il est arrivé très jeune. Tu grandis. Et quand tu grandis dans la musique, tu n'as plus les mêmes besoins. Tu n'as peut-être plus envie de parler des mêmes choses. Ouais, t'as Et plus les ça mêmes peut se retourner visions. contre toi. Ah, de Et je ouf. pense que lui, un mec comme lui, c'est ce qui s'est un peu passé, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois la Tu vois, vague parce que qu'il y a même, eu. tu vois, le Ateyaba et le Joke, c'est pas la même personne. Non, Tu vois ce que je veux dire? La musique est toujours bonne, mais c'est pas la même personne. c'est pas la même chose à raconter, ni la même chose à amener, en gros, à vouloir C'est donner. ça. Je suis susceptible. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai un cousin à moi, d'ailleurs Big Up César, qui m'expliquait que mon gars, t'as vu dans le métier que tu veux faire, il faudrait être imperméable. Parce Tu que sais que c'est trop dur, hein. c'est très dur, mais il faudrait être imperméable. Parce que t'as vu les gens, malheureusement, sur Internet, ils s'en battent les couilles à un point. Ils se disent pas que là, en face de toi, il y a un humain. Tu vas parler d'un humain, là, sur ton téléphone. Tu vas parler de sa mère, tu vas citer sa mère, tu vas citer son père. Tu sais pas, tu vas parler des gens, tu vas raconter leur vie, tu vas raconter des mensonges. Et dis-toi que ce que tu le fais là, il y a peut-être 100 000 personnes qui vont le faire avec toi et qui vont aimer la connerie que tu vas dire. Et le mec en question là, tu peux le mettre en dépression, frérot. Non, mais Il peut se suicider à ouais, cause de ouais, toi. tu pousses. Il y a des gens, ils se rendent même pas compte de l'impact juste qu'ils peuvent avoir. C'est ça. Ils se rendent pas compte. Ils s'en foutent. C'est ça le Ils pire, s'en moi, je foutent. pense. Et tu vois, il y a ça aussi que on dit pas aux artistes. C'est que Tu sais que c'est vrai que c'est un truc mais qui. l'aspect psychologique. Ouais, l'aspect, il va falloir. C'est cardio, en fait. En fait, Ça. l'aspect, c'est cardio. C'est Et je te cardio. dis la vérité, hein, 90% des rappeurs, qu'ils soient en haut, en bas ou en retraite, ont abîmé une partie de leur santé mentale dans la musique. Oui, c'est obligé. En fait, Ouais. je pense que c'est obligé, C'est carrément. obligé. C'est obligé parce que même au bout d'un moment, en fait, t'as cette pression, t'as la pression de. Il y a combien de rappeurs pop, en vrai, Mais bien sûr. par mois, par an. T'as ce truc, t'as la course du label qui veut pas investir pour rien. C'est ça. T'as la course de pas te faire dépasser. T'as la course de faire mieux. Mais c'est Puis au ça. final, le personnel n'existe de peu à peu plus trop. Donc t'as ce côté-là aussi qui vient t'appuyer. T'as le retour des gens qui sont pas toujours d'accord avec les choix artistiques que tu fais, comme si c'était leur musique. C'est compliqué, hein, et on prévient pas les jeunes artistes du tout, et on en voit beaucoup qui cèdent. Exactement. Vraiment, Exactement. vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, ils comprennent pas. Mais pour reprendre le cas de Joke, qui est totalement absent des réseaux, Nekfeu qui a pris une quasi-retraite, Ouais. tu vois, anticipée, PNL qui, quand ils sont pas en promo, tu n'entends pas parler d'eux. C'est parce que, en fait, ils se protègent de ça. En De fait. fou même. Et ils ont vraiment bien Bah fait, ouais. en vrai. Comme pour revenir sur l'exemple de Kobalade, un mec qui est surexposé à la moindre bêtise, bah ça c'est surexploité aussi, tu vois. Ouais, vu que les gens, ils en font ce qu'ils en veulent, en fait. Tu vois, Ils veulent voir ce qu'ils veulent et ils diront ce qu'ils veulent. Il le truc. Mais c'est pas cool en vrai. Non, mais c'est surtout, Voilà. vous savez rien. Et surtout que le mec, des fois, la plupart du temps, le mec que t'insultes, t'aurais été à sa place, t'aurais fait pire. Ouais. En fait, moi, c'est ça qui me. En fait, c'est ce qui m'énerve chez l'humain, c'est ce côté-là. Tous les humains vont se permettre de te regarder dans le moindre détail et de juger chaque chose. Mais toi-même, tu ne fais pas mieux. Et c'est quand même dingue d'en arriver là. C'est ça. Et Comment C'est quoi pour toi, justement? Je viens sur cette question parce que je me pose la question vu qu'on est là-dessus et que, justement, on prévient pas de tout ça et tout. C'est quoi la plus grande force que tu as acquérie, entre guillemets, entre quand tu as commencé la musique et maintenant, justement? La plus grande force que tu as dû travailler et acquérir? ce truc de, comme je te disais, être imperméable et essayer de ne pas en vouloir aux gens. Vraiment. Ouais, c'est Parce côté que- susceptible que tu disais un peu, de pas rester bloqué. Parce que, tu sais, moi, je viens d'un endroit très, très dur, tu vois. Ouais. J'ai grandi à Sevran. Et tu vois, ce genre d'endroit où c'est vraiment l'ultra-violence au quotidien, tout est prétexte à une bagarre. Tout le temps. Tout. Ok. Tout. Quand je te dis tout, tout était prétexte à une bagarre.
Ça veut dire que tu me dis mal bonjour, c'est interprété comme il te respecte pas. Sous prétexte que t'es une femme, bah je sais pas moi, quelqu'un te manque de respect, tu me montres ton mécontentement, ça peut partir en couille. Ouais. En fait, T'as vraiment vu le. Mais ça tout- se ressent beaucoup dans ton lexique, tout ça. On voit que du coup, ton lexique Mm, est totalement vrai, parce que moi, du coup, comme je t'ai dit, je t'écoute, mm, et dans ton lexique, il est dur. Vraiment, il est un peu poétique, Ouais. ce que j'aime bien. C'est ça, Ouais, c'est que tu c'est travailles. Ouais. J'aime beaucoup, parce que du coup, tu nous fais comprendre avec douceur la dureté de ce que t'as passé. Et c'est ça, moi, qui m'a le plus agrippé dans tes sons, parce que c'est des prods qui tabassent. Ouais. T'as capté? Elles ont des sonorités un peu saturées, les basses elles sont lourdes, j'aime trop. Mais dessus, tu vas avoir des tournures hyper poétiques sur un truc hyper dur que t'as vécu. Et on le ressent beaucoup dans ton texte, du coup, cette dureté-là. T'es la deuxième personne à me dire ça. Il y a une personne, elle m'a dit ça sur une phrase que j'ai dit qui l'a choqué. Quand je dis la solitude ne m'a jamais trahi comme arme de guerre qui mitraille. Tu vois le délire ou pas? Ouais, je capte direct. Ok. Tu vois Mais ou tu vois, pas? t'es bon, t'es excellent dans les tournures de phrases et tout, c'est très poétique. Ah, C'est merci. ce qui amène à justement vouloir découvrir plus. Là, ça fait plaisir. Mais ouais, je te disais, par rapport à... À cette dureté. C'est d'où je viens, c'est très, très, très dur, tu vois. J'avais ce problème-là, déjà de base, qui, avec le temps, en sortant du quartier, tu vois, j'ai compris que des fois, des gens ont des comportements, mais c'est pas forcément un manque de respect, tu vois. Mais en fait, si Tu t'étais vois. entouré que de ça, tu peux pas le comprendre avant. Par exemple, chez nous, on est entre nous, un plus petit que moi, il peut pas me dire Eh, vas-y, casse-toi, connard. Même pour rigoler, ça passera pas. Même pour rigoler, ça passe pas. Ouais, je vois ce que Mais je tu suis veux arrivé dire. dans d'autres sphères où carrément, même, ça va être une meuf plus petite qui va me dire Eh, vas-y, casse-toi, ou genre, un ta gueule, tu vois. Ouais. Mais c'est pour blaguer, C'est pour blaguer. Ouais, Mais t'as nous, dû l'apprendre, mais en fait. on connaît pas cet humour-là. Ouais, j'ai capté. Et au début, Et ça ça me devait être piquait. dur, hein. Mais je te dis, des fois, j'ai vécu des trucs. Est-ce que je dois taper la personne ou pas? Tu sais que je m'imagine dans ta tête, attends. Je fais quoi? Je le démarre, je le soulève ou c'est C'est comment, ça, là? tu vois. T'as eu des conflits au début à cause de ça? Je pose la question, t'es sérieuse quand tu manques de respect ou t'es sérieux quand tu manques de respect, tu vois? Ouais, je vois. Ah non, le prends pas mal, tu connais, on parle comme ça, non, truc et tout. Tu vois? Et en fait, tu vois que la personne, tout de suite, c'est toi qui passes pour le con après. Le respect dans les quartiers, hein, c'est ultra important. Mais quand je te dis, c'est vraiment genre ultra important. Parce Je que, trouve que c'est pas assez mis en valeur. Assez dit. bah ouais, mais quand je dis le respect, je parle vraiment. Du respect entre personnes du quartier, etc. Si vous C'est connaissez, ça. il y a des trucs à savoir. Et En quand c'est fait, fait, si tu tu vois. veux, il y a des hiérarchies dans les quartiers. Ouais, j'ai que. Tu vois, on sait de qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, qui truc, tu vois. Qui c'est qui dit, qui c'est qui a, Tu qui vois, c'est qui. moi, je sais que, par exemple, dans mon quartier à Sevran, bon, j'ai fait énormément de bêtises étant jeune. J'ai défendu beaucoup de gens. Tu vois ce que je veux dire? J'ai aidé beaucoup de gens, qui fait que, par exemple, il va y avoir une histoire. Quand je vais parler, on va m'écouter. J'ai ce rôle de grand frère là, tu vois. C'est pas lourd à porter. C'est Comme, super lourd à porter. Parce que, attends, c'est quand même, je trouve, une énorme pression d'avoir un peu ce rôle. Parce que maintenant, en fait, t'as grandi, t'as eu tes grands frères, entre guillemets. Toi, t'as grandi, t'as pris ce rôle de grand frère. Et puis après, tu vas dans ce truc où tu réussis ce que t'entreprends, que ce soit vidéo, etc., etc. C'est pas un peu lourd à porter d'avoir ce truc de réussir aussi un peu. En étant le grand frère, tu vois, un peu pour eux. Moi, perso, je le vis bien. Je le vis bien. C'est vrai. Ouais, parce que j'aime les responsabilités, en fait. J'ai Théo. Comme le personnage, finalement, tu nous fais le Onizuka, en fait. Check. Je jure, ah non. Tu nous fais le Mais Onizuka. c'est pour ça que t'as vu ce manga-là, il est vraiment dans mon Ouais, cœur. mais j'ai capté direct pourquoi il t'a touché Tu là. vois, C'est pour ça que il est j'ai vu. vraiment dans mon cœur parce que tu vois ce qu'il apprend au Mouraï, tout ça et tout là. Ouais, ce qu'il a. En fait, C'est c'est vraiment en que- fait, ce qu'il porte sur ses épaules, c'est ce que tu portes aussi, hein. Sois un homme. Ouais. Prends tes décisions, assume-les jusqu'au bout, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, tu assumes. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois Et totalement n'aie même. pas honte d'être qui tu es. Ah tu ben, vois. c'est ce qui fera ta plus grande force en vrai. Exactement. Et c'est pour ça que ce manga-là, de temps en temps, je me le retape et tout. Moi, perso, je le vis bien, ça, ces inconvénients. Quand tu viens d'un ghetto comme Sevran, il peut se passer tout et n'importe quoi, tu vois. Tu sais pas sur quoi on va t'appeler. C'est ça, tu vois. On peut m'appeler un dimanche matin. Ouais, il y a une histoire, lui. J'arrive, je règle l'histoire en parlant. Comme je peux arriver, ça se barre en couille. Et il va Et je me falloir que tu retrouve gères au milieu autrement. d'une fusillade ou un truc chelou, tu vois. Ouais, c'est vraiment le côté vraiment très. C'est vraiment le truc. Maintenant, lourd. je fais vraiment mon max pour jamais me retrouver dans cette situation-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Ouais. mais t'as cette responsabilité, en gros, entre ça, guillemets, tu tu vois. vas pas laisser quelqu'un tomber si on t'appelle. C'est ça le truc, tu vois. Moi, ma vie, c'est la musique, tu vois. Si toi, t'as décidé d'être un dealer, t'es un dealer, c'est ton choix, tu vois ce que Ouais, je veux mais dire. on va pas, ça Mais va pas, c'est tu pas. fais tes histoires avec des gens avec qui tu vends.
Ouais, c'est ça, mais ça, c'est normal, c'est Tu vois chacun ce que ses je veux bails, dire ça ou pas? s'appelle chacun Moi, faut pas son. m'appeler, tu vois ce que je veux Ah dire? non, C'est ça le truc. Moi, normal. je fais ma musique avec mes gens avec qui je fais la musique. Tu vois ce que je veux dire ou Et pas? tu fais beaucoup de choses, comme on a dit, t'es un artiste, donc C'est t'as la ça. musique, t'as les vidéos, etc. T'as Ouais. pas. Normal. Tu vois ce que c'est pour ça que je dis attention, faut pas tout mélanger, tu vois. Comment t'as rencontré Truc. la vidéo d'ailleurs? À l'époque, le premier qui me ramène au studio, c'est GLK, tu connais le rappeur? Bien sûr! Voilà. Waouh, c'est lui qui t'a ramené au studio? Ouais, bah c'était mon voisin, tu vois. Incroyable, ok. Ouais, c'était mon voisin. Il habitait 2 rues derrière moi. Il me ramène au studio et je fais, bah, je vois le morceau que je te disais en question, tout ça, il l'a ramené au quartier et tout. J'avais une caméra chez moi. Ouais. C'est celle de mon père, je crois. Et de temps en temps, je filmais 2, 3 potes, je le filmais lui aussi, tout ça et tout. On faisait du bon taf, en fait, tu vois. On faisait des visualiseurs, des trucs et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un que je connais pas m'envoie un message sur Facebook. Ouais, j'ai vu ce que tu fais sur truc et tout. Ce serait chaud pour faire une vidéo et tout. Je te donne 20 euros. Bien sûr. Je le fais gratuit à la base. Bah, il y a toujours. Un billet, c'est toujours bon à prendre. Tu vois ce que je Un veux billet, c'est dire ou toujours bon à pas? prendre. Vas-y, 20. 20, filet en aiguille, 50, l'autre truc, on se professionnalise, 100, 200, 500, 1000. Et allez. Truc. Ça devient mon Et c'est métier. parti. C'est bien. Franchement, ça, c'est Ouais. comme ça que le business, il démarre bien. Voilà. Et Et en qui plus part de bien. ça, tu vois, c'est en lien avec ce que je fais, tu vois. Tu sais, avec la musique, t'es pas parti à des kilomètres de ce que C'est tu ça. fais. Et même, ça t'aide dans ta musique. Parce que du coup, Énormément. au niveau des visualisations pour les clips, Énormément. etc., tu dois être. Énormément, tu vois. Voilà. Voilà, tu vois. Ben, on va finir avec la petite question déjà aussi. Mhm. Ben, c'est cette fameuse pourquoi t'as réussi, t'es pas celle d'un autre. Quelle est la différence entre quelqu'un qui va réussir et Et quelqu'un quelqu'un qui va pas qui réussir. va pas réussir, tu vois? Je trouve qu'il y a plein de facteurs, tu vois, à ce niveau-là. Il y a plein de facteurs, mais je pense que le principal facteur, c'est être travailleur et y croire. Voilà. Ouais, la passion. Pas forcément la passion. C'est Plus- vrai? Ouais, pas forcément Qu'est-ce la que tu vas passion. alors entendre dire par y croire? Ça m'intéresse. Tu peux, par exemple, demain faire un projet, je sais pas moi, tu vas ouvrir une ferme, Ouais. mais t'es pas un passionné de vaches, tu vois. Ouais. Ouais, j'ai capté. Mais t'y crois tellement, en fait, Que tu ça vas va le se faire. faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Toi, tu crois depuis le début, en vrai. J'y crois depuis le début, mais je te mens pas, j'avais fait une pause à un moment et j'avais compris plein de choses par rapport à Mais t'es l'industrie. revenu avec ton projet, là, hein? J'avais balancé quelques hits avant, mais avant ça, j'avais fait une pause genre de 2 ans parce que j'avais compris l'industrie. C'est là que tu disais le côté imperméable, Tout devenir ça. dur, etc. Ouais, Tout t'as ça, dû tout le ça, prendre tout le ça. temps de. Tout ça, j'ai compris l'industrie et surtout, avant de jouer, il faut comprendre le jeu. Tu captes ou pas? Les règles, Voilà. qui Parce que joue. je te dis la vérité, hein, de mes 16 ans à genre, mais quoi, 28 ans, j'ai pas lancé un clip sur YouTube tous les 6 mois. Truc, Ouais, je vois. tu vois. Mais Tu j'ai te le compris faisais que, aller, tu te. voilà, on tentait Demolition, on tentait des trucs. Mais en Oh, vrai, l'époque non. d'Evolution. Bah ouais. Oh, tu m'as mis une claque de nostalgie en 2 secondes. L'époque Demolition, si, on tentait. Ça prenait pas plus que ça. J'ai eu 2 hits à l'époque, mais ça prenait pas plus que ça. Et au bout d'un moment, je me suis assis. Je peux pas continuer comme ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que... Je me suis assis, j'ai parlé avec les gens, j'étais beaucoup plus en mode vidéo. C'est-à-dire que je me suis professionnalisé dans la vidéo. Ouais, t'as mis un peu la musique en pause et Voilà. pour l'analyser, etc. Mais quoi. en fait, en me professionnalisant dans la vidéo, j'ai récupéré plein de contacts dans la musique. Les médias, des trucs, tout ça et tout. Je bossais pour Rap Punchline à l'époque. Quand j'ai compris que on doit faire ça, 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 ton clip là, ça, truc, tu dois le partager dans tel endroit, truc, à telle heure, ton Instagram, c'est ta carte de visite, truc, faut que je fasse un peu de Twitter, YouTube, faut payer de la promo, Là, on est bon, tu vois. Et Ouais, le temps que tu comprennes tout tous le les monde me bails. disait, exactement, tout le monde me disait, mais pourquoi tu trucs pas, t'es un dormeur. J'aurais dit, les gars, tranquille, mais le jour où je vais revenir, on va venir Je dors avec pas, pour de j'hiberne. vrai. Vous êtes pas bon, je dors pas, j'hiberne, les gars. C'est ça. Vous êtes pas bon. Ouais, Parce je que t'as vois. vu, moi, en vrai, me suis retrouvé dans une situation où c'était pas une dépression, mais Ça t'a mis dans le down, juste. Pas une Non. dépression, mais ça t'a tiré un peu, tu vois. plus une incompréhension, parce que moi, tous mes potes ont percé. Dis-toi, à l'époque, d'ailleurs, dédicace à mon gars Big Nas, en fait, on voit tous les gars de notre génération percer, tu vois. À l'époque, il y avait un gars qui faisait Paris-Marseille, il venait, et il nous parlait d'un gars, ouais, il y a un gars, Giuliano et tout, Giuliano, un mec de mon quartier, il est trop fort et tout. Ah ouais, vas-y, on écoutait un peu. Un jour, 10 ans après, mon pote en question, tu te rappelles de l'autre ouais, tu te rappelles, il me parlait de Giuliano. On apprend que c'est Jules. Ouais. Et au bout d'un Ouais. moment, je m'assois. Mon gars, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi toi, tu ne réussis pas? Pourtant, t'as Ouais, pas un cours. t'as eu une remise en question de. C'est ça. Ouais, genre, on se remet un Tu peu vois. face à tout ça. Voilà, aujourd'hui, on a bossé, on a compris le jeu, on l'a fait. Je suis dans mon ascension. J'ai fait une bonne année. Et l'année prochaine, j'espère qu'elle sera encore plus ça.
Et je suis sûre qu'elle sera encore plus sale. Franchement, je suis persuadée. Ils vont aller J'espère. streamer tous là. Ils n'ont pas le choix. Donc, voilà, En tout tu cas, vois. merci beaucoup. Mm. Je suis contente parce que carrément même, on n'a même pas eu besoin de faire l'intro. Genre, juste la discussion, elle s'est faite toute seule. J'avais même pas envie de couper. Ouais. J'étais trop dans le vibe. Du coup, je suis très contente de cette interview et j'ai très même contente pas- d'avoir découvert. J'avais même pas eu l'impression que c'était une interview. T'as vu? C'est un bel échange. Je suis très contente et en tout cas, ravie de t'avoir reçu ici pour Hippo et Underground Production, monsieur. Y a pas de C'est souci. ciao!